Bonjour à tous ou bonsoir si vous nous regardez un peu plus tard. Nous sommes en présence de Thomas Valverde, Bonsoir. grand pianiste et créateur du Biarritz Piano Festival. Donc on va un peu apprendre à te connaître aujourd'hui. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ton parcours musical, comment tu es rentré dans la musique? Alors comment je suis rentré dans la musique? En fait, assez vers l'adolescence, en fait, j'ai su que en fait, le piano, la musique a pris de plus en plus de place. Et, euh, et puis, c'est devenu une sorte d'évidence. Je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Je me voyais pas tout à coup mettre ça de côté alors que c'était devenu énorme. Et puis je suis rentré du coup au Conservatoire de Paris, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et là j'ai fait 5 ans de, de- de vie musicale intense et d'apprentissage aussi de mon instrument et aussi de l'apprentissage du répertoire de la musique. Donc parce que moi j'ai découvert finalement la musique par le prisme de la musique classique. Et donc j'étais dans ce bain-là incroyable où j'étais en contact vraiment direct de la beauté parce que quand on joue les œuvres de Chopin, de Ravel, de Rachmaninov, Scriabine, Beethoven, etc. C'est vraiment c'est des œuvres qu'on traversé les années, les siècles même. Et quand on pratique ces pages-là, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Et donc j'ai eu ces 5 ans voilà, d'apprentissage en travaillant énormément. Et puis au fur et à mesure, je fais un résumé brièvement, hein, je résume brièvement. Et en sortant du conservatoire, même vers la fin du conservatoire, je commençais déjà à faire en parallèle un peu de musique électronique. Et au fur et à mesure, j'ai inséré mes claviers dans cette musique électronique. Et puis c'est devenu un nouveau projet vraiment de créer. Mais c'est arrivé à la fin du conservatoire. Et au fur et à mesure, j'ai lâché les machines, bien que je fais toujours des concerts aussi avec des synthés, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas composer pour mon instrument de prédilection et Qui est le même pour le piano. piano solo, du coup. Voilà, c'est le voyage en quelques lignes, c'est ça, et pour arriver cette année finalement à sortir un nouvel album autour du piano. Piano du coup acoustique, mais avec mes compositions. Alors justement, on a la chance d'avoir été présent pendant ce concert. On avait 2 pianos sur la scène. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Bien sûr, donc les 2 pianos, en effet c'est ce qui fait le son de l'album. On a d'abord le piano droit. Le piano droit, en fait, une des particularités aussi du piano droit, c'est que quand on enlève les capots et qu'on met les micros, on peut capter, en plus des notes, on peut capter tout un écosystème de sons, par exemple le bruit des marteaux. Et en fait, ça donne une sorte de design sonore, alors que c'est parfaitement naturel. Et le piano droit, je l'utilise aussi avec la sourdine. Et ça permet, donc la sourdine, en fait, pour expliquer aux gens qui ne savent pas forcément, mais c'est une sorte de feutre qui vient se caler entre les cordes et le marteau. Donc le marteau tape les cordes par l'intermédiaire, du coup, en fait, tape dans le feutre qui agit sur les cordes. Et du coup, là, on arrive avec un son qui est beaucoup plus doux, en fait, qui est beaucoup plus enveloppant. Et c'est vraiment c'est incroyable de jouer avec ce son-là. Parce que moi, j'ai envie de flotter finalement avec les sons. C'est presque quelque chose, c'est presque d'aquatique en fait. On a envie c'est tellement réconfortant, c'est tellement doux. Donc voilà, il y a ce piano droit que j'utilise de cette manière. Et puis il y a le piano à queue. Et le piano à queue, ça et puis c'est un grand piano de concert qu'on a utilisé pour l'album. Un instrument comme ça, c'est des instruments de haute précision et qui ont une richesse harmonique qui est démente et un ambitus aussi sonore
qui est hallucinant en fait, la puissance de ces instruments. Et donc là, c'est sûr que on va aller justement sur des morceaux qui vont être beaucoup plus investis à la fois physiquement et même mentalement. Et on va avoir quelque chose qui a à voir finalement avec les grands espaces, avec l'espace en fait. Et on va aller chercher quelque chose je vais aller chercher quelque chose de plus pur et de plus presque transcendant en fait. Moi, je vais essayer justement le piano. Et cet instrument en particulier, un grand piano à queue. On met des années et des années et des années pour faire cet apprentissage. Et on continue en fait. C'est un apprentissage de toute une vie pour maîtriser un tel instrument. Et pour moi, c'est l'occasion justement de se dépasser en fait. C'est plus exigeant. Alors justement, pendant le concert, on sentait cette énergie, cette intensité pendant le jeu. Et on a parlé tout à l'heure un petit peu d'état méditatif aussi pour nous, spectateurs. Est-ce que dans la composition peut-être d'un des titres que tu as sur cet album, que tu as composé plus sur le piano à queue, peut-être que tu as une anecdote là-dessus, d'un ressenti ou d'un contexte particulier ? Sur le piano à queue, peut-être. Moi, je fonctionne très à l'énergie en fait. Et quand je vais créer, c'est souvent soit une émotion, soit une énergie qu'on ressent. Voilà, on peut être par exemple arrivé face à son piano ou être dans un mood contemplatif et du coup vouloir transcrire ça en musique, et à l'opposé être dans un mood où on a envie d'aller toucher la lune et de vouloir vraiment s'extirper de soi et du coup de créer quelque chose de complètement extérieur à soi. Non, très bien. Alors justement, il y a quelques années, en 2009 si je ne me trompe pas, tu étais dans un mood de créer peut-être un festival, le Biarritz Piano Festival à Biarritz. Donc raconte-nous d'où c'est venu et comment ça s'est réalisé. Alors en fait, du coup, c'était en 2010, le Biarritz Piano Festival, en effet la première édition. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de connaître le Pays Basque depuis tout petit en fait. Parce que mes parents en fait venaient ici, toujours on venait en vacances hors saison. C'était des amoureux du Pays Basque. Hors saison. Hors saison. Ah, c'est bien. Ouais, hors saison d'abord. Et puis après, quand on a grandi, on leur a dit on aimerait bien venir l'été aussi. Donc j'ai une grande famille, enfin on est 4. Je suis issu d'une famille de 4 frères, une fratrie de 4 frères. Et du coup, mes parents ont fini par s'installer. Ils aimaient tellement cette région qu'ils sont venus s'installer. Maintenant, il y a une petite vingtaine d'années. Et puis, ça a plus ou moins coïncidé avec moi, la sortie du Conservatoire de Paris. Et en fait, du coup, on a commencé un peu, avec l'aide de mes parents, on a créé une association. Et on a commencé le Biarritz Piano Festival comme ça. Et moi, c'est vrai que sortant du conservatoire aussi, je connaissais j'avais beaucoup d'amis pianistes, musiciens. Donc on a commencé comme ça, un peu avec les amis. Et puis ça s'est étoffé. Et maintenant, on a la chance qu'on en soit à la 15e édition. Du coup, c'est fabuleux de pouvoir d'avoir fait tout ce voyage. Et puis d'arriver là pour cette 15e anniversaire et pouvoir programmer là tous les artistes qu'on a eus cette année, c'est un plaisir. Donc c'est une histoire de famille finalement qui a pris une envergure au bout de 15 ans, qui rayonne un petit peu. Ouais. Enfin, il y a quand même des artistes internationaux aussi. Absolument. En fait, dès la première année, j'avais dans la direction artistique que je voulais donner au festival, au Biarritz Piano Festival, j'avais cette idée de le rendre international. Donc au départ, les premières années, c'était pas forcément international par la notoriété des artistes, mais par contre, j'étais curieux vraiment d'aller
les meilleurs, je ne sais pas, en Lettonie par exemple, où j'ai découvert Vestar Shimkus, ou aux États-Unis, Evan Schieners, ou au Japon, Nobuyuki Tsuji. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie qu'il y ait un partage, puis c'est pas forcément les mêmes écoles, voilà, qu'il y ait quelque chose de multiculturel comme ça qui me plaisait beaucoup. Et en fait, avec le public grandissant, avec justement la fidélité du public, la croissance du festival, au fur et à mesure, on a commencé à pouvoir accéder à des artistes pour le coup vraiment internationaux. Et puis maintenant, c'est sûr qu'on a le plaisir de pouvoir inviter parmi les meilleurs artistes de la scène internationale. Du coup, c'est très intéressant. Et parmi ces artistes, est-ce que tu as déjà concrétisé peut-être le rêve d'avoir un artiste qui t'a influencé ou pas encore ? Oui. Oui. J'ai, par exemple, celui qui a fait l'ouverture cette année, Fazil Say. C'est un artiste que j'admire beaucoup et qui est un peu, pour moi, entre guillemets, à l'image. Enfin, on essaye d'aller vers le chemin aussi que lui trace de son côté. C'est-à-dire quelqu'un d'ouvert, connecté aux musiques actuelles, puisqu'il est compositeur. Là, à l'ouverture, il avait fait une première partie Schubert, donc Franz Schubert, musique romantique, enfin classique romantique. Et deuxième partie, ses compositions. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment faire au Biarritz Piano Festival, c'est-à-dire c'est un festival de piano, hein, c'est pas un festival de classique. Mais j'aime tisser justement, connecter les gens, connecter les répertoires, je trouve que c'est très important. Et Fazil Say, je suis très admiratif de sa musique, très admiratif de son jeu, c'est un formidable pianiste. Voilà, donc connecter les répertoires et aussi cette exigence aussi, tout en restant en fait exigeant, c'est aussi très important. Après, l'exigence, ça peut être aussi subjectif, hein, mais en tout cas, oui, c'est deux choses vers lesquelles j'essaye de tendre. Et alors justement, on parle de connexion de répertoire, mais aussi connexion d'endroit, puisque ça se joue autant à l'espace Bellevue qu'à la Côte des Basques, où justement on a eu une très très belle soirée le soir de l'ouverture avec un temps radieux, un sunset incroyable et ce live. Ça nous rappelle un petit peu aussi le temps d'aimer la danse en septembre à Biarritz, où on a le ballet Malandin. Alors justement, il me semble que tu as fait une collaboration avec le ballet Malandin. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? J'ai le bonheur de travailler, et la grande fierté de travailler avec le Malandin Ballet Biarritz. Et en fait, je pense que notre collaboration a commencé avec le ballet nocturne de Thierry Malandin. Et on a fait ça une première fois, c'était peut-être il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'était dans le cadre du festival Les Beaux Jours. Et ils ont une équipe formidable. Déjà, je trouve que les chorégraphies de Thierry Malandin sont sublimes. Les danseurs sont top. Et toute l'équipe, c'est un modèle pour nous au Biarritz Piano Festival. Donc c'est pas anodin finalement que ça vous fasse peut-être penser au temps d'aimer. Parce que je trouve qu'ils ont aussi, en plus de tout ce que je viens de dire, une intelligence de construire leur public. Et là, à Biarritz, autant avec les scolaires, avec les ateliers qu'ils ont créés, la Gigabar ici. Donc tout ça, moi, ça m'inspire beaucoup. Et donc on essaye aussi, nous, de s'inspirer de ça et de créer... on a créé par exemple en amont le Biarritz Piano Miniature, où on accueille au Colisée les scolaires, on fait des premiers cours de piano, des choses comme ça. C'est d'ailleurs très amusant de voir les petits découvrir l'intérieur d'un piano. Voilà, et puis l'année dernière, par exemple, on avait collaboré aussi avec 3 danseurs du Malandin Ballet Biarritz, où sur ma musique, du coup là, ils étaient venus sur ma musique, et on avait fait Place Bellevue.
Et il y avait eu toute une mise en scène autour d'ailleurs de la sculpture d'Oteiza au centre du Bellevue. Donc c'est un grand plaisir de travailler avec ce ballet. Et alors pour rebondir sur la partie un peu pédagogique par rapport aux tout petits, on était sur le Biarritz Film Festival de Nouvelle Vague qui s'adresse aux jeunes. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner à des jeunes artistes qui voudraient se lancer et qui ont peur d'être figés dans un carcan parce qu'on parle de musique de pianiste et tu as dit tout justement de ne pas s'arrêter à un festival de musique classique et que c'est du piano, donc ça englobe d'autres choses. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer et qui veut un peu casser les codes du classique par du piano par exemple? Si je peux donner un conseil, je ne sais pas si je peux donner un conseil, mais moi ce que j'aurais envie de dire, c'est que je pense qu'il faut c'est que vous avez dit qu'il faut casser les codes. Mais casser les codes, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment trouver sa propre singularité. Je pense que c'est le propre des artistes, un moment de savoir traduire ce qu'on a de plus sincère, ce qu'on a de plus précieux en nous. Et je pense que c'est ça, c'est de le partager. Et de partager ce qu'on a de plus sincère, de plus fragile. Et à mon sens, c'est parmi les choses les plus importantes qu'on puisse faire peut-être pour toucher un public en fait. Super, merci Thomas. Merci beaucoup. Avant de te quitter, on espère te retrouver l'année prochaine au Biarritz Piano Festival pour la 16e édition. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est dans l'année qui suit? Qu'est-ce qu'on va avoir de toi? Eh bien, je continue un peu sur l'album Polka là, qui vient de sortir. Et je serai notamment à Bordeaux, au Rocher de Palmer, je crois, en novembre. Et puis on commence toujours, même si je suis toujours dans Polka, je commence déjà maintenant là à avoir des nouveaux morceaux, des nouveaux morceaux qui commencent à être prêts. Donc au fur et à mesure, j'espère que va se dessiner une nouvelle ligne directrice pour peut-être un nouvel album, mais c'est pas pour tout de suite. On a hâte en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.